Coucou les amis, bienvenue pour cette seconde partie du vlog sur ma sélection de jeux pour cette saison de l'automne et ma sélection pour Halloween. Donc on continue, là je vais vous parler un petit peu de l'oracle du petit enchanteur, de mon amie Antoinette Charbonnel, alias la fée lumière. Donc un oracle évidemment que j'adore, il a un petit côté witchy, c'est un jeu qui est sur fond noir avec des illustrations en blanc. Donc sublime. Voilà, je dois toujours lui faire les tranches noires. Il faut que je le fasse. Je pense que ça lui donnera encore un petit côté un peu plus witchy. J'ai des messages, mais apparemment c'est de bonnes nouvelles, donc tant mieux. Et oui, je me suis pas mise en mode avion encore une fois, donc ça défile. J'essaye de pas me déconcentrer, donc voilà. Alors, donc très bel oracle avec des jolies décorations au niveau des coins. On voit ces jolies arabesques. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, je ne sais plus. Vous me direz. Mais très très jolies et donc des dessins qui sont très parlants. Voilà, donc vous avez un mot-clé sur chaque carte et c'est un jeu très intuitif. Donc il marche très bien à l'intuition, mais vous avez quand même un très très joli livret qui est suffisamment complet pour travailler avec le jeu. Donc si vous ne maîtrisez pas du tout les cartes, ce n'est pas grave, parce que voilà, vous arrivez très bien à travailler avec le petit livret qui est fourni avec ce jeu. Donc voilà, un de mes jeux préférés de toute façon, depuis que je l'ai reçu, je m'en sers beaucoup et voilà. Je m'en sers pas spécifiquement maintenant, mais c'est vrai que il est parfait pour cette saison. Voilà pourquoi je l'ai mis dans ce vlog, mais c'est vrai que je l'utilise quand même pas mal. Voilà, mon amie a fait du bon travail. Ah, c'est une artiste hors pair, hein. Une des plus belles artistes françaises, francophones du moment. Donc, si vous ne la connaissez pas, je pense que c'est pas le cas. Je pense que vous devez la connaître, mais je vous invite à la suivre parce que c'est quelqu'un qui fait de très belles choses et elle a encore de très très beaux projets qui arrivent. Elle a sorti récemment l'oracle de la sagesse animale et ancestrale en autopublication. Celui-ci que je viens de vous montrer est publié chez Arcana Sacra, mais elle en a sorti un en autopublication, son premier jeu autopublié d'ailleurs, et il est très beau. Alors ensuite, le Hush Tarot de Jeremy Hush. Donc très particulier ce tarot, puisque beaucoup de gens l'utilisent comme un oracle. C'est vrai qu'au niveau des illustrations, il n'est pas vraiment dans la symbolique du Rider-Waite, bien qu'étant basé sur le Rider. Ça, c'est le dos. Il a un côté vintage victorien que j'aime énormément. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Et les images sont sublimissimes. Sublimes images. Encore un tarot sur les animaux, mais pas seulement. En fait, c'est un tarot qui mixe les humains et les animaux. Donc, on a vraiment un équilibre des deux. Il est assez sombre, mais pourtant, il a une certaine lumière, je trouve. C'est comme si on allait chercher dans l'ombre cette petite étincelle cachée dans une grotte. Ça me fait cet effet-là. Et c'est vrai que même moi, j'ai tendance à l'utiliser plutôt comme un oracle, en fait, celui-ci. Donc, voilà, c'est un tarot pourtant, mais c'est vrai que si je me laisse vraiment emporter par les images, j'aurais tendance à l'utiliser vraiment de façon intuitive, avec les informations que je canalise, et du coup, ça peut ne pas correspondre à la signification des cartes du tarot traditionnelles, quoi. Très très beau jeu. Les cartes sont d'excellente qualité, c'est vraiment... voilà, il est sublime. Si vous aimez les animaux... Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup vous plaire. Et en plus de ça, on a des touches d'humour. Par exemple, pour le diable, elle est fantastique celle-ci, avec le petit chat là et le masque. Voilà, donc il y a des choses vraiment sympas dans ce jeu et il est vraiment très beau. Voilà, donc je l'ai eu l'an dernier, je ne sais plus exactement quand. Mais là, je suis très contente de le ressortir. En fait, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai très peu utilisé. Et là, du coup, il m'accompagne ces jours-ci, donc voilà. Alors ensuite, un magnifique tarot. J'y tiens beaucoup à celui-ci, il fait partie de mes favoris. C'est le Slow Hauler Tarot qui n'est plus édité. Alors c'est un tarot très particulier.
qui a été fait par plusieurs artistes. C'est un tarot qui a été fait par un collectif d'artistes. Donc les cartes ne sont pas toutes dessinées par les mêmes personnes. Mais malgré tout, il y a un fil conducteur dans le jeu qui fait que j'arrive à l'utiliser sans problème. Ce qui n'a pas été le cas des 78 tarots dont je me suis séparée. Ils étaient très beaux artistiquement. Mais il y avait de telles différences artistiques entre les cartes que je n'arrivais pas à m'en servir. Et je me suis dit, c'est vrai que ce sont de belles pièces de collection, mais je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui les cherchaient, notamment les premiers. J'avais les toutes premières éditions, je crois que j'en ai eu 3 ou 4, et j'ai décidé de m'en séparer. Voilà, parce que je ne m'en servais pas et ça me faisait de la peine de les voir dans un tiroir. Je me suis dit, mais il n'y a aucun intérêt. Et puis, surtout, comme il y avait beaucoup de différences entre les illustrations, parce que voilà, il y avait vraiment de tout. Il y avait des choses plus modernes, des choses un peu qui faisaient plus anciennes, etc. J'avais même du mal à regarder le jeu, en fait. C'était pas un jeu, ce ne sont pas des jeux pour moi. Et du coup, celui-ci, c'est différent parce que la ligne conductrice dans le jeu, ça va être les couleurs. En fait, sur toutes les cartes, ça reprend les mêmes couleurs, en fait. Un peu comme les jeux de Jonas Adjos. Voilà, c'est un peu comme ça. Et du coup, c'est ça qui fait que j'arrive à travailler avec ce jeu, tout simplement. Et voilà pourquoi donc je l'ai gardé. Sinon, les autres jeux de collectif d'artistes, je crois que je n'en ai plus maintenant. Voilà, y en a un que j'offre à un ami parce que je m'en sers pas non plus. Et voilà, il lui plaisait, donc je me suis dit, ben, quitte à l'offrir, je vais l'offrir à quelqu'un qui l'accueille et qui a envie de s'en servir. Mais c'est vrai que sinon, je préfère quand c'est illustré par la même personne. Alors là, on a le dos, donc, qui est très joli. Et donc, ben, je vais vous montrer quelques cartes de ce jeu, voilà, qui est sublime. Donc les couleurs, c'est toujours un peu les mêmes. On a du doré, du rouge, du blanc, du gris, du noir. C'est un tarot qui est très 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 spécial, mais qui est très beau. Il a vraiment quelque chose, une énergie très très spéciale et je l'adore. Alors il n'est plus édité. Il n'a été édité qu'une fois, en précommande. Je l'avais précommandé, je me souviens. Et voilà, une fois que ça a été épuisé, il n'a plus été réédité par la suite. Et je ne pense pas qu'il le soit. Donc c'est très dommage parce que c'est un très très beau tarot. Et donc c'est devenu un tarot de collection. On ne le trouve pas souvent en plus sur eBay et tout ça. C'est pas un jeu que j'ai vu beaucoup. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent et malheureusement on ne le trouve pas facilement. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment un tarot qui a beaucoup d'originalité. Et c'est ça qui m'attire. Hein. Quand ça sort vraiment de l'ordinaire, je pense que c'est ça qui me plaît en fait dans ces jeux-là. Voilà, il y a vraiment des cartes qui sont très très belles. Hein. Celle-ci par exemple, elle est sublime. Voilà, il y en a qui me plaisent moins, mais dans l'ensemble, c'est un très beau jeu. Il est très ésotérique aussi. Voilà, une splendeur. Franchement, il est très très beau et je suis ravie de l'avoir ressorti. J'ai tout de suite pensé à lui quand je voulais... En fait, c'est le vlog qui me les fait ressortir, les jeux. Parce que bon, jusqu'à présent, je travaillais avec certains jeux. Et quand j'ai préparé le vlog, c'est là que je me suis dit, c'est super parce que voilà, je vais travailler avec tel jeu. Je retrouve avec plaisir. C'est comme si je les redécouvrais pour la première fois, donc pour certains. C'est super, quoi. Donc voilà, c'était un moment de joie de préparer ce vlog pour vous. Alors ensuite, donc... on va rester dans des tarots un peu monocordes au niveau des couleurs. Le Cursed Auguries Tarot Deck, qui a été créé par une artiste espagnole qui s'appelle Ana Sora. Alors j'aime beaucoup les Espagnols aussi. Je trouve qu'ils font des choses très originales en fait. Et donc celui-ci est auto-publié. Vous le trouvez sur Etsy. Alors, je vais essayer de vous mettre tous les liens. Je vais essayer. Il y en a beaucoup, donc je vais faire au mieux. Donc c'est un tarot qui est très spécial. Les suites sont pas vraiment illustrées. Vous avez le symbole des suites, mais sinon, voilà, seuls les majeurs sont vraiment illustrés un peu plus richement, mais le jeu dans son ensemble est très beau. Donc, voilà, je vous montre l'as des bâtons. On a des pommes.
beaucoup. Voilà des exemples des majeurs. Donc très très beau jeu, une énergie très très spéciale. Et un jeu très très witchy. Voilà, c'est vraiment un jeu de sorcière, hein, celui-ci. Il est vraiment dans cette énergie-là. Et la fille qui l'a créé est très très sympa. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec elle et c'est quelqu'un de super gentil, très agréable, tout comme Jonas Adjos d'ailleurs. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup, avec qui je parle de temps à autre. Et voilà, ce sont des artistes accessibles et vraiment sympas. Très beau jeu. Très très beau jeu, les couleurs sont très belles. Donc là, vous voyez, vous retrouvez aussi le même panel de couleurs en fait dans tout le jeu. Vraiment très original en fait. Il a une grande originalité et c'est un jeu qui est très riche au niveau des tirages. Je le trouve très bien. Alors ça, c'est des chouchous, les deux. Qu'est-ce que je les aime. D'ailleurs... ouais, ils font vraiment partie de mes chouchous decks, ceux-là. Donc le Jonas Adjos Tarot, la toute dernière édition, et le Stunning Tarot. Donc j'ai commencé par le Jonas Adjos, que j'ai reçu pourtant après. Alors, je préférais le Stunning Tarot. Donc c'est pour ça que quand j'ai reçu le Jonas Adjos, j'ai eu du mal un peu au départ. Même si il m'attirait plus que les autres Jonas Adjos Tarot, les premières éditions. Mais j'ai eu quand même un peu de mal. Et quand je m'y suis mise... alors là, je ne l'ai plus quitté. Donc ça, c'est le dos, je l'adore. Ce jeu va me suivre toute l'année. Là, il est dans ma sélection, forcément, parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que du coup, depuis le mois de septembre, je travaille avec. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai mis un peu de temps, je l'ai reçu fin août, je crois. Et j'ai mis un petit peu de temps, je crois qu'il m'a fallu bien 3 semaines. Fin septembre, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et depuis, voilà, en fait, je le lis... très facilement, il me parle au niveau intuitif, vraiment je suis très réactive aux illustrations et voilà, il est magnifique, il est très vert, c'est un jeu très nature, très nature, vraiment ancré pareil dans la nature, dans la terre, on a les mains dans la terre hein, quand on travaille avec ce jeu, hein. C'est comme si vous aviez les deux mains plongées dans la terre et que vous vous êtes connecté à Gaïa, hein. Donc... alors, bientôt, il est bientôt en précommande, hein, celui-ci. Je crois fin du mois, pour ceux qui l'ont loupé. Parce que chaque fois, en fait, ils partent à une vitesse. Je crois que celui-ci... non, c'est pas celui-ci. C'est le Stunning Tarot, il me semble, qui était... ou celui-ci, je sais plus lequel des deux, était en précommande pour mon anniversaire. Je crois que c'est lui. C'est lui. Donc le 22 août, le 24, c'était fini, les précommandes, ou les commandes, je ne sais plus si c'était des précommandes, étaient sold out. Voilà, et le Stunning Tarot, c'est pareil, il a été très vite pris d'assaut, la fois d'avant. Donc lui, je l'ai depuis un peu plus longtemps et je l'adore. Voilà, c'est un jeu qui mêle plusieurs... comment dire, plusieurs richesses culturelles. On a le monde des 1001 nuits, on a le monde de l'Égypte, on a beaucoup de choses différentes. Là, on voit une dryade, on a les sirènes, voilà, il y a tout un tas de choses, les sorcières aussi, le monde des sorcières. C'est un jeu qui est très particulier, il y a très peu de couleurs là aussi, on trouve toujours les mêmes couleurs. Voilà, c'est toujours le même panel de couleurs. Ce sont des jeux qui sont très originaux et avec lesquels j'ai vraiment un immense plaisir à travailler. Vraiment, voilà. Je sais qu'ils sont très particuliers, bien évidemment qu'ils ne vont pas plaire à tout le monde. Ça, je le conçois, surtout que bon, si on est novice dans le tarot, c'est pas évident de lire un 9 de coupe comme ça. Ça, je le comprends tout à fait. Mais à côté de ça, il y a des choses, voilà, il est d'une grande richesse culturelle au niveau des images et je l'adore. Alors je sais que la carte du fou va changer dans la prochaine édition. Alors autant je crois que le Jonas Adjos, ça sera identique, mais pour le Stunning, le carton sera plus épais, il y a des changements qui arrivent hein, pour le Stunning Tarot. Donc voilà, ça sera pas tout à fait le même quand même. Mais bon, il sera quand même très beau. Et d'ailleurs, je vais être certainement tentée.
parce que forcément, je ne peux qu'être tentée par une seconde édition. J'adore la première, mais bon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si je franchirai le pas ou pas, parce que j'aime tellement celui-ci que voilà, je me dis à quoi ça sert d'en avoir deux, je ne vais pas travailler avec les deux par la suite. Ou alors je garde celui que je préfère, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, juste je regarderai par curiosité, je pense, et on verra. Voilà, pour le Stunning Tarot. On arrive presque à la fin enfin, pas tout à fait, mais presque à la fin des jeux de l'automne. Hop, celui-ci pour son côté magique, le Magicus, de ma chère Lucie Christian, voilà. Donc, un jeu auto-publié. Là, vous avez des archétypes magiques, des magiciens, des sorciers, des alchimistes. Très beau dos. Et un jeu de montage photo vintage que j'adore avec un petit message chaque fois sous les cartes. Un livre est à venir en fin d'année. Elle est en train de l'écrire. Voilà, donc il y aura un livre pour faire un travail complet sur ce jeu. Et je vous avais fait une review d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'adore les jeux de Lucie, je les aime tous, je les ai tous les trois et ils sont tous magnifiques. Et je ne doute pas que les prochains soient très beaux aussi. Voilà, donc pour son côté magique, son ambiance, voilà, je trouve que vraiment il est parfait pour cette saison. Après, c'est un jeu que vous utilisez toute l'année, hein. Mais voilà, comme je l'ai reçu il y a peu de temps, ça s'est bien goupillé. Je le trouve très bien pour cette saison, quoi. Voilà. Ensuite, donc on a un très bel oracle qui est en fait un Lenormand qui s'appelle le Lunar Nomad Oracle et qui a été créé, je ne sais plus par qui, par Chanine Miro. Donc là aussi, on est dans un montage photo un peu, c'est un montage d'images. Donc ce sont des cartes géantes. Pour un Lenormand, il est immense. Mais vous pouvez vous en servir autrement qu'un Lenormand, quoi. Voilà. Les cartes sont très très belles. J'adore son côté, oui, son côté ancien. C'est ça qui m'a attiré vers ce jeu. Et puis le fait que les cartes soient immenses, quoi. Elles sont gigantesques, les cartes, hein. Je pense qu'elles sont plus grandes que le El Goliath Tarot première édition. Donc c'est pour vous dire, je pensais que c'était un de mes plus grands tarots, voire le plus grand. Mais j'en ai un ou deux qui sont plus grands encore. Donc voilà. Très très beau. Sublime. Regardez ça. Voilà, j'ai eu envie de le ressortir, celui-ci. On a les deux femmes. Elles sont magnifiques toutes les deux. Alors ça c'est pareil, c'est un jeu qui va très bien avec le Magicus de Lucie Christian, justement. C'est pour ça que je les présente toutes les deux, l'un à la suite de l'autre, parce que je trouve qu'au niveau des énergies, comme ça, ils collent très bien, quoi. Donc, ça fait des beaux tirages en plus. Voilà, donc magnifique jeu. Alors là, je vous ai montré que la boîte du jeu. Mais en fait, c'est un jeu qui n'arrive pas comme ça, hein. Il arrive dans un coffret que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'est la boîte du jeu qui est dans le coffret. Voilà. Mais en fait, il arrive là-dedans. Avec un livre complet pour travailler avec le jeu, évidemment. Voilà. Et je vais finir cette première partie, cette première thématique du vlog par le Singular Magic Oracle que j'ai créé. Avec des images que j'ai trouvées sur Internet, notamment des extraits de GIF. Donc ça, c'est le dos. Les tranches sont argentées. Bientôt en précommande. Je vous tiens au courant dès que j'ai un peu plus d'infos. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc voilà, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc c'est un jeu de petite taille. Witchy aussi. Voilà, je suis bien là-dedans. Ça me correspond et il a de très belles énergies. C'est un petit jeu très intuitif qu'on peut trimballer partout dans sa petite boîte. Voilà. Alors pour la première édition, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais la toute première, il y aura 60 cartes et non pas 55 comme je l'avais dit.
puisque j'ai créé 5 cartes supplémentaires. Voilà, donc c'est un jeu très sympa, avec des arts différents, forcément, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc... Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai composé les cartes avec des images de différents, voilà, de différents endroits que j'ai pris sur différentes plateformes. Et du coup, il y a des différences artistiques forcément, mais le lien, là, ça reste le fond des cartes qui est toujours pareil. Voilà, donc j'ai voulu qu'il y ait ce fil conducteur pour que les personnes ne soient pas gênées pour travailler avec. Mais il y a quand même une certaine homogénéité malgré tout. Voilà. Même si les dessins ne sont pas forcément faits, on voit bien, composés par la même personne, on voit que quand même il y a une certaine homogénéité. Voilà, donc lui, dès que j'ai des news, je vous tiens au courant parce que vous avez été très réactifs pour ce petit jeu, donc ça m'a fait très plaisir. C'est un jeu que j'ai eu plaisir à créer, à composer. Et il y aura une suite. Voilà, ça c'est le premier opus, mais je peux vous le dire déjà. Là, on est dans le Singular Magic Oracle et celui qui suivra s'appelle le Singular Witchy Oracle. Et il sera très très beau aussi. Je peux vous le dire. Voilà, je travaille déjà dessus dès que j'ai un petit peu de temps. Voili voilou. Alors, là, on va être donc dans la sélection d'Halloween. Donc, je vais essayer de... Ils sont un petit peu loin les jeux, donc je vais essayer de les rapprocher. Voilà. Alors, là j'en ai une partie. Là j'en ai une autre partie. On va y arriver. J'en ai pas mal hein, quand même. Je pourrais pas tous les utiliser. Disons que c'est dans ce lot de jeux que je vais piocher pour ma sélection d'Halloween. Voilà. Je dis ça comme ça. Allez, on y va, donc sélection de jeux pour Halloween, en avant. Donc là, on a la Santa Muerte Tarot de Fabio Lustrani, très très beau tarot. Donc malgré qu'il représente donc la mort, on va dire ça comme ça, hein, la Sainte Mort, c'est un jeu qui est très lumineux. Voilà, je l'ai dit quand j'avais fait la review, et c'est ça en fait qui m'a attirée aussi vers ce jeu. C'est alors il est très coloré, voilà, comme une fête mexicaine. La fête de la Santa Muerte, c'est plein de couleurs, et voilà, je trouve qu'il représente très bien cette fête-là. Et c'est un jeu très, très beau énergétiquement parlant aussi, qui a de très beaux messages dans le livret. Donc vous vous en servez comme un tarot traditionnel, hein, il est basé sur le Rider-Waite, mais les messages dans le livret sont très sympas et changent légèrement de la signification traditionnelle. Voilà, donc c'est un jeu qui peut rebuter certaines personnes parce que voilà, ben, on a des squelettes sur toutes les cartes, hein, donc c'est vrai que bon, certaines personnes n'aiment pas ça. J'ai dans mes amis proches des personnes qui n'aiment pas ça, mais qui m'aiment quand même, voilà. Et il est magnifique, hein. Celle-ci par exemple, elle est sublime. Hein. Voilà, donc un très beau jeu avec de très belles énergies. Celle-ci aussi, elle est magnifique, hein, regardez. Sublime, moi je le trouve magnifique. Et puis voilà, on a la Santa Muerte ici. Très beau jeu. Alors, il y a eu un oracle, mais l'oracle, j'ai pas été séduite par l'oracle, voilà. Je me suis arrêtée au tarot parce que l'oracle ne me plaisait pas. Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas tout aimer, hein. Comme je dis, des fois un artiste va faire deux choses différentes et puis on ne va pas forcément tout aimer non plus. Ça peut arriver, donc voilà, j'ai pas adhéré avec l'oracle. Alors, l'oracle d'Halloween, bien évidemment, de Stécie de Marco. Un de mes oracles préférés de Stécie de Marco. Il est magnifique, donc lui vous le trouvez en français, hein. Il a été traduit. Voilà, c'est un jeu qui a été traduit, donc pas de problème. Ça c'est le dos, moi je lui ai fait les tranches noires. Et donc voilà une des images qui me plaît le plus, c'est l'amour éternel. Elle est magnifique. Je me souviens que j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu cette carte pour la première fois. Elle m'a émue, je l'ai trouvée splendide. La profondeur
de la signification de cette carte, elle est sublime. Voilà. Elle m'émeut encore, hein. Je suis très sensible. Je suis très sensible, c'est mon côté cancer, ça. Je suis lion ascendant cancer et c'est vrai que le cancer a une grande part de responsabilité chez moi. Bon, ben celle-là, évidemment, avec le sphinx, pensez bien qu'elle me plaît. Bon, lui, il est vraiment dans le thème d'Halloween, hein. C'est le jeu d'Halloween, donc là, on ne peut pas faire mieux. Très beau, artistiquement, très beau. Voilà, le livre est très sympa aussi, donc vraiment chouette. Si vous cherchez un oracle sur Halloween, eh bien, il y a celui-ci, qui est en mass market et qui est traduit maintenant. Donc voilà. Alors ensuite, le Witchlings Deck and Book Set de Paulina Cassidy, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien Paulina Cassidy. Alors j'ai pas tout ce qu'elle a fait. Il y a des choses qui m'attirent moins que d'autres. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on a un livre des sorts. Donc, en fait, vous avez des sorts, des recettes, plein de choses. En fait, c'est vraiment un livre de rituel, quoi. Il a l'air innocent comme ça, mais non, il n'est pas tant que ça, en fait. Il y a plein de petits rituels, de sorts. C'est super sympa. Et donc, bon, ben, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, parce que je ne sais pas si on le trouve en français, celui-là, j'en suis pas sûre. Vous avez donc des mots-clés qui sont très simples et puis des petites phrases. Voilà, vous pouvez juste l'utiliser comme un bel oracle. Il est très sympa, vraiment. C'est un oracle de sorcière tout doux, tout choupiné. Voilà, j'adore. On a besoin aussi, hein, il n'y a pas que les têtes de mort, les serpents et les araignées. Hein. Il faut aussi un peu de douceur quand même. C'est important. Et donc voilà, je l'ai choisi pour sa douceur, pour son côté girly, pour son côté un peu frais, un peu enfantin aussi. Mais je vous dis, le livre est vraiment sympa au niveau des rituels et tout ça, il est vraiment chouette. Il y a plein de choses vraiment sympas. Donc voilà, je ne sais pas s'il a été traduit, vous me le direz. Si quelqu'un est au courant, vous me donnerez l'info. J'ai pas cherché, donc je ne sais pas. Voilà, de jolies petites sorcières ravissantes, très inspirantes. Puis on a de jolis messages aussi sur les cartes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de chouette. Plein de jolis petits messages. Hop. Je sais pas, mais je pense que je vais faire 3 parties. Alors, le Victoria Française Oracle Cards. Donc là, on retombe dans quelque chose de beaucoup plus sombre, quelque chose de très gothique, mais artistiquement très beau. J'avais eu un gros coup de foudre, je me souviens, pour cet oracle. Les dessins sont magnifiques. Voilà, là, on a quelque chose de gothique et victorien. Donc, sublime. Très beau. Au niveau des images, il est magnifique. Les visages sont d'une beauté. Voilà. Là, c'est surtout pour le côté vraiment très visuel. Je le trouve sublime. Regardez celle-ci comme elle est belle. Vraiment très beau. Hein, mais il y a une certaine douceur dans ce jeu, je trouve. Malgré la profondeur des images, parce que les images sont quand même assez profondes. Il y a quand même une certaine douceur qui s'échappe de ce jeu. Donc voilà, il est particulier. On est dans le monde des vampires. Très beau. Visuellement, très beau. Voilà. Alors, bah, celui-ci, c'était une évidence. Le Earthly Soul and Spirits de Terrifos. Donc ça, c'est la première ou deuxième édition, je ne sais pas. Je sais qu'il n'est plus du tout comme ça maintenant. Je crois qu'il y a les bords dorés. Le dos, c'est le même dos pour toutes les cartes. Moi, j'ai encore l'édition avec toutes les cartes différentes. Donc au début, j'ai beaucoup bloqué là-dessus. Et puis finalement, je l'aime. Voilà, je l'aime comme il est. J'en voudrais pas un autre. Ça me disait rien de racheter la nouvelle version. C'est celui-là, le mien. Voilà. On m'avait même proposé de l'échanger contre le même en grand, parce qu'il a existé en grande carte, mais non, j'ai pas voulu. J'ai son autre jeu en grande carte, mais celui-ci, c'est comme ça que je l'aime, en carte format tarot, quoi. Donc des petites sorcières, des chats noirs, des lunes, des mots-clés sur chaque carte, donc un jeu très intuitif. Il existe un petit dépliant
qu'il n'y avait pas à l'époque d'ailleurs, mais que j'ai aujourd'hui. Je crois que je l'ai reçu par mail ou un truc comme ça. Donc je l'ai éventuellement, mais bon, comme j'ai toujours travaillé au niveau intuitif, du coup, je m'en sers pas vraiment. Voilà. Très très beau jeu. Donc si vous aimez les jeux de sorcières, celui-ci est très très beau. Alors ensuite, le Enchanted Brujah Oracle. Bon là je vous ai fait une vidéo, donc je pense que vous l'avez vu pour la plupart. Je vous ai fait une petite review sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et donc là c'est un jeu qui est magnifique. Il a été créé par Alexandra Bunch et c'est un jeu sur fond noir avec des illustrations en blanc comme ça. Et c'est magnifique. Un très très bel oracle de sorcière, vraiment. Un de mes préférés. Au niveau énergie, au niveau dessin, il est sublime. Et puis, il est vraiment intéressant au niveau des tirages. Hein. Il a vraiment un truc, voilà, je l'adore au niveau des tirages. C'est pas une fantaisie juste pour Halloween. C'est un jeu qui a vraiment du répondant et qui a quelque chose à dire. Hein. Voilà, c'est vraiment un oracle très chouette. Vraiment. Voilà, très très beau. Alors ensuite, le All Hallows Tarot. Je vous ai fait d'ailleurs la guidance de la semaine avec celui-ci. Voilà, je vous ferai dès que possible la vidéo. Donc ça c'est le dos. Ce sont de toutes petites cartes, un peu comme un Lenormand. Et il est vraiment super sympa. Donc très dans le thème, hein, là c'est pareil, on est vraiment dans le thème d'Halloween. Il est très coloré aussi celui-ci. Il y en a quelques-uns quand même de colorés finalement. Je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, c'est vrai, je ne pensais pas à celui-ci. Mais très coloré, des personnages très sympas. J'aime beaucoup ce que fait Robin Tish Hollister. J'ai tous ces jeux du coup, je crois que voilà, elle en a créé 3 et je les ai tous les 3. Non, elle en a créé 4 et je n'ai pas le 4e, qui me plaît moins. Il n'est pas dans le même style que les autres. Mais voilà, celui-ci, il est sublime. Donc, un petit bijou, un petit bonbon à croquer pour Halloween, là. C'est vraiment ça. Et alors, celui-ci, donc, je l'associe, vous l'avez vu pour ceux qui ont vu la guidance, avec le Copper Rabbit Illustration, le Inktober Deck de Lizzie Lang. Voilà, ils vont très, 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 très bien ensemble. Au niveau énergie, hop. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc, de grandes cartes. Et un très bel oracle sur le thème des contes. Donc, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Mais c'est vrai que là, comme j'aime bien l'associer au All Hallows Tarot, du coup, ben voilà, je l'ai ressorti pour travailler avec le tarot. Et je trouve que les messages sont assez clairs et que ça donne de bonnes guidances, assez justes. Vraiment, un travail assez intéressant avec ces deux jeux-là. Vraiment sympa. Voilà, donc bon, celui-ci, vous l'avez vu un certain nombre de fois sur ma chaîne, si vous me suivez depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer? Parce que j'en ai encore quelques-uns. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un petit peu. Le Orphans of Dudley Town. Donc ça, c'est un jeu d'arcane majeur. Un jeu d'arcane majeur uniquement, mais voilà, qui est vraiment dans la thématique. Donc ça, c'est le dos. Et donc, voilà ce que vous retrouvez comme illustration. Il est très mini, très choupi, très Harry Potter-esque, celui-ci. Voilà, et je ne suis pas très fan des jeux uniquement avec des majeurs, mais lui, il est sublime. Vraiment. Voilà, une beauté, voilà, pour faire un tirage en croix, par exemple, il est sympa, quoi. Puis on complète avec un autre jeu après. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant ce type de tarot, malgré tout. C'est vrai que ce sont des tarots qui ne sont pas complets, mais avec lesquels j'ai plaisir à travailler quand même. Alors, le Dark Mansion Tarot, évidemment. Celui-là, je ne pouvais pas l'oublier. Hein. Je sais qu'il plaît à beaucoup de gens. Et donc, moi, j'ai l'édition intermédiaire, je crois. Il y a plusieurs éditions. Donc moi c'est pas la Deluxe, mais c'est pas la standard non plus, c'est intermédiaire.
Donc là, on a un univers très Tim Burton,